Énergie. Tous les matins de 7h à midi, من 7 ل 12 c'est le Morning Energy avec Hotman. Yes les amis, nous sommes en direct via l'application Énergie Maroc. صباح النور et صباح الخير عليكم كاملين. احنا معكم مباشرة 12 جنار et depuis من الصباح et moi je suis en train de dire et de parler et je teasais depuis 7h du matin que Hatsbah il sera avec nous dans les studios d'Énergie Maroc. Donc قبل ما نقول لكم شكون, s'il vous plaît messieurs dames, je vous demande de faire un triomphe et d'applaudir bien comme il faut. C'est la star de demain et d'aujourd'hui et de toujours. C'est un grand créateur de la mode. Il s'appelle Monsieur Alfadi. Merci beaucoup, vraiment, c'est très gentil. Mais comment ça va? Très bien. Vous êtes très chic. Ah merci, c'est vrai ça. Ah bah bien sûr, vous êtes très chic. On essaie de faire la mode africaine à valeur. Bah exactement, et donc moi j'ai vu toutes tes photos et je sais pas si vous avez un compte Instagram, c'est votre compte officiel. Ouais, et donc voilà, j'ai fait un petit tour sur votre compte Instagram et même des photos sur internet et il y avait des photos avec chapeau, sans chapeau. Aujourd'hui on voit pas mal de photos de Monsieur Alfadi en chapeau. Quel est le secret de ce chapeau et quel est le message? Vous savez, quand un créateur a un look, un créateur doit cultiver son look. Moi, ma manière de me montrer que Alfadi est un créateur, Alfadi a une image. Exactement. Mon chapeau. Quand Karl Lagerfeld prend son petit c'est vrai. éventail ou ses lunettes noires, Alfadi met son chapeau. Exactement, c'est une signature. C'est l'Afrique. Exactement, c'est l'Afrique et justement nous allons parler sur pas mal de choses. Donc Monsieur Alfadi, donc vous êtes créateur de mode et président fondateur de la Fédération africaine de la couture depuis 1994 et aussi président fondateur du Festival international de la mode en Afrique FIMA, donc lancé au Niger, et cette édition va être organisée au Maroc, que nous allons parler pendant l'émission. Vous étiez honoré par la Fédération de la haute couture française avec l'Oscar du meilleur styliste africain, et en Niger les ciseaux d'or, le Togo la palme d'or, la Côte d'Ivoire les ciseaux de platine, le Maroc prix de la propriété intellectuelle, et en 2001 vous étiez élevé en rang de chevalier de l'ordre du mérite par le président Jacques Chirac. En 2011 au Niger le président vous a nommé commandeur des arts et des lettres, et en 2014 le magazine Jeune Afrique vous classez parmi les 50 personnalités les plus influentes en Afrique, et en 2016 l'UNESCO vous nomme artiste pour la paix, et c'est la première fois qu'un créateur de mode reçoit cette nomination. C'est un parcours brillant, franchement, et j'en passe, il y a pas mal de choses. Je suis parti faire un footing pour avoir un bon souffle et de lire tout ce parcours. Franchement, c'est un parcours brillant, et donc nous allons retracer tous ensemble votre parcours. Mais avant de commencer, vous avez fait des études en marketing et en tourisme. Marketing, ok, je comprends, mais le tourisme, deux salles et deux ambiances, aujourd'hui, vous avez une carrière dans la mode. Absolument. Ce prix, je le dédie à la jeunesse marocaine. Ok. Je le dédie à Énergie. Ah merci. Oh. Et à la mode africaine. Ouais. Une manière de montrer qu'aujourd'hui, j'ai fait, avant de faire de la mode, j'ai fait du tourisme, un doctorat, un 3e cycle dans ce domaine, parce que mes parents, au départ, ne voulaient pas que je fasse la mode. Exactement. Nous avons des parents musulmans, croyants, des Hafid al-Qur'an, qui, pour eux, la mode n'est pas du tout un travail de garçon, un travail au féminin. Après, ils ont compris réellement que, c'est que tu fais, tu crées de l'emploi, tu donnes une image pour la beauté et la création. On t'a béni, on continue à te bénir pour le travail que tu fais. Donc et justement aujourd'hui ça marche, et ça marche à fond, et donc vous avez dit que vous avez trouvé quelques problèmes et quelques soucis pour convaincre vos parents, et donc vous êtes né à Tombouctou d'une mère marocaine et d'un père nigérien. Donc déjà c'est une chance d'avoir ce beau mélange d'une maman marocaine et un père nigérien. Donc à quel point la culture marocaine influence vos créations? Je suis ma mère Echlouhia, donc absolument. Donc une manière de montrer cette dimension berbère, Touaraga, Sanhaja, une manière de montrer que cette dimension des motifs a une signification, la signification de la beauté a une signification, la signification des croix, parce que nous les Touaregs, on a 21 sortes de montrer notre croix, la croix d'Agadez, la croix des Férouane, la croix des Zender, une manière de montrer la bijouterie touareg, et même le travail de cuir et peau
Picasso dans le domaine touareg est très important. Exactement. Mon inspiration a toujours été mon peuple, mais surtout le peuple africain dans sa globalité. J'ai étudié en Europe, j'ai fait des grandes études, j'ai fait les grandes écoles de mode parisiennes. Exactement. J'ai fait le FAT de New York. Okay. J'ai eu des grands prix, c'est vrai, dans la dimension internationale, mais mon combat a toujours été de montrer que l'Afrique aussi peut. J'aurais pu rester à Paris ou à New York, mais j'ai préféré venir sur le continent africain en 83, où j'ai créé la marque Alfadi, et depuis, je continue à donner une dimension culturelle, une dimension artistique et montrer aux Africains que nous aussi on peut faire la mode. Parce que quand on dit la mode est complètement européen, américain, tout le monde fait de la mode, mais l'Afrique n'a pas de nom. Aujourd'hui, il y a la Chine et l'Inde. Exactement. Ouais. La Chine fait, l'Inde fait, le Maroc aussi l'a fait. Exactement. Je me rappelle il y a 35 ans ou 30 ans quand je venais ici à l'époque, il y avait la production de grande qualité qu'on faisait au Maroc. Exactement. Il n'y a pas d'image d'un grand créateur de renom. Et aujourd'hui, nous voulons vendre le nom, l'image, faire du stylisme, faire des créateurs, faire de la couture. Donc aujourd'hui, on pense que l'Afrique est unique là et l'Afrique existe par rapport à beaucoup de choses mauvaises. Ça veut dire les rébellions, les guerres, alors qu'aujourd'hui, la création, la beauté fait partie du continent africain. Ça, c'est ce que je promouvois. C'est pour ça que c'est très important de pouvoir donner une dignité à ce côté beauté, création, et l'image de l'Afrique est tellement belle qu'on ne peut pas du tout l'oublier. Et vous jouez un rôle extrêmement important justement pour donner cette belle image d'Afrique et vous avez cité un mot qui est extrêmement important, c'est que déjà le beau c'est nous, la culture fait partie de notre culture. Et en plus que ça, toutes les inspirations des grands créateurs européens aujourd'hui, c'est l'Afrique. Exactement. Que ce soit Picasso qui s'est inspiré des masques africains pour faire ses peintres. Aujourd'hui, les grands couturiers, Yves Saint Laurent s'est inspiré de Marrakech, que des grands couturiers comme Donna Karen ou d'autres stylistes américains ou français s'inspirent du continent. Je crois que l'Afrique a de la valeur, c'est le berceau de l'humanité. On a une image incroyable qu'on doit promouvoir. On n'est pas contre l'Europe, on aime l'Europe. Ce sont nos cousins, ce sont nos parents même. Exactement. Mais je crois uniquement qu'on doit donner une chance à l'Afrique, de montrer que nous, on a une beauté, on a un savoir-faire, on a aussi des créateurs qui doivent être reconnus. D'où éduquer nos enfants, amener nos enfants dans le domaine de la création, à montrer que leur éducation vaut la peine de rester sur le continent et développer ce travail de la création qui peut aller très loin. C'est vrai, et moi je reviens à la famille. Donc vous avez dit que vous avez trouvé du mal pour convaincre vos parents. Et donc j'imagine déjà, donc papa, maman, je vais laisser tomber le tourisme. Ok, bon, je vais garder quand même le marketing, parce que vous faites toujours du marketing. Exactement. Et donc voilà, est-ce que c'était dur? Comment vous avez fait d'annoncer à vos parents? Vous savez que mes parents n'étaient pas contre à la base, c'est les amis, c'est les parents qui disent non. Mon papa était très moderne, mais uniquement des gens qui ont étudié le Coran comme leur esprit, qui sont des grands commerçants, qui ont les moyens, parce que mes parents avaient beaucoup de moyens. C'était un peu facile de comprendre, mais quand mes oncles disaient non, c'est un travail de femme, vous savez ce que ça veut dire chez nous. Exactement. Un travail culturel. Quand les meilleurs cuisiniers au monde, c'est des garçons. Exact. Donc, les meilleurs créateurs aussi, c'est des garçons. Donc il n'y a pas de raison qu'on comprend que l'Afrique, je les ai amenés à la raison. Moi, je maquillais ma maman. Moi, j'ai donné une dimension à ma propre mère. Vous avez appris à votre maman à se maquiller. Exactement, c'est vrai. J'ai appris à mes sœurs d'attacher leur foulard, de mettre leur feu, d'arranger leur manière de faire. Le beau. Voilà, d'être dans l'image de la création et de ne pas porter n'importe quelle couleur. Quand on met des chaussures, quand on met ses vêtements, quand on met le mlerfeu, parce que ma maman porte aussi le mlerfeu qu'on porte à Dakhla, qu'on porte aussi à Mauritanie. Parce que c'est des femmes très portées sur le côté couverture qu'on a modernisé à un moment donné. Exactement. Mais ils ont compris après. C'est vrai que j'ai créé un festival qui était très difficile parce que les islamistes, je dirais même des gros, qui n'ont pas compris l'intérêt de la beauté, étaient contre de faire défiler des jolies femmes sur un podium. Mais justement, et on va en parler sur ça, c'est que vous avez mené un combat pour imposer les mannequins soi-disant noirs pour défiler sur des podiums à l'échelle internationale. Et donc maintenant, ça fait plus que 30 ans que vous avez commencé. Est-ce qu'aujourd'hui, la mode africaine se porte bien? Voilà. Je suis créateur depuis 35 ans. J'ai commencé en 83. Ça fait 35 ans que je me bats pour la création, pour l'image de la création, pour donner une dimension à la création. Une dimension surtout à montrer que l'Afrique peut créer. Ce n'est pas que je suis le premier, non. On a une dignité, on a des créatifs africains qui sont des génies que beaucoup d'Européens utilisent comme seconde main, qui travaillent derrière, mais c'est des génies. Donc la mode africaine se porte très très bien. Parce que nous avons une image, nous avons un savoir-faire,
On a aujourd'hui des créateurs qui sont d'origine anglophone, du Ghana, du Nigeria, du Zimbabwe, ou même du Maroc aujourd'hui. On a des Karim Tassi, on a des jeunesses qui sont en train de faire des choses incroyables qu'il faut aujourd'hui encourager. Donc la mode africaine se porte très bien. L'intérêt est d'avoir des gros financiers, des partenaires qui y croient. Nos politiques africaines n'ont pas cru à la mode parce qu'ils pensent qu'aujourd'hui, développer autre, parce que nos pays ont du pétrole, ils ont du diamant, ils ont de l'uranium, mais ils mettent l'accent sur ça, ils oublient la mode. Et le secteur de la mode peut créer des emplois. Absolument, beaucoup d'emplois. Beaucoup d'emplois. L'Afrique n'est pas du tout un continent derrière. Il faut absolument qu'il soit devant aujourd'hui. Et l'avenir du monde aujourd'hui, c'est l'Afrique. Donc on a compris, vous savez, l'autre jour, 45 000 emplois ont été créés en Éthiopie. Exactement. 25 000 emplois ont été créés au Kenya. 30 000 emplois ont été créés au Zimbabwe. Donc il n'y a pas de raison que notre Afrique, le Maroc, a été et faisait partie des premiers pays à croire à la production de la mode. Donc aujourd'hui, il faut qu'on revienne à ça, que nos gouvernants politiques comprennent qu'il faut encourager l'initiative de la création, de la production et surtout donner une chance à cette jeunesse qui veut faire la mode, qu'ils soient des grands créateurs, qu'ils ont des noms, qu'ils ont des images, que les parents comprennent qu'ils soient garçons ou filles, que c'est pas un travail de femme, un travail tout simplement. Donc moi j'ai eu des problèmes, c'est vrai, beaucoup, mais Dieu merci, alhamdoulilah, les parents ont compris aujourd'hui. J'ai créé 200, 300, 400, 500 emplois par rapport à ça dans mon propre pays et je continue à me battre pour la jeunesse. Pour montrer que c'est un domaine très intéressant. Et donc des fois je vois quelques défilés et je vois qu'on est copié par de grandes marques. Mais il n'y a que ça aujourd'hui. L'inspiration de l'Europe aujourd'hui est faite par des créateurs africains. On nous copie nos motifs, on prend notre manière de faire pour dire que c'est signé par un tel ou tel créateur européen ou américain. Donc l'Afrique peut faire l'Africain. L'Afrique peut porter Afrique. Ça aussi c'est un problème qu'il faut absolument comprendre. Exact. Le Maroc doit commencer à porter africain. C'est vrai. C'est pas que leur feu ou les caftans qui font que très long. L'Afrique crée la modernité. L'Afrique crée des images incroyables que l'Africain peut porter. Donc il est grand temps que le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire portent des créateurs africains et encouragent l'initiative des créateurs africains. Ça c'est très important. Et plus encore, les finances. On va revenir peut-être à ça. Exactement. Je crois que c'est très important que les financiers s'intéressent réellement aux créateurs africains. Ça marche. Donc les amis, احنا معكم مباشرة via l'application Énergie Maroc. دابا شوية غادي يكون معنا les lauréates de l'école, la collège La Salle, les حاضرين معنا, ils vont poser des questions. Le monsieur Alfadi, toutes vos questions تنتوما اللي كتسمعونا via l'app Énergie Maroc au standard 05 22 88 90 90. Nous allons parler également le festival international de la mode en Afrique qui célèbre au Maroc son 20e anniversaire et c'est la première fois qui sera organisé au Maroc du 21 au 24 novembre. Bon les amis, on est en place. On écoute Aya Nakamura Jaja sur Énergie. Sabahkoum Brok. Alors les amis, احنا معكم تصبح مباشرة via l'application Énergie Maroc et Maroc. Je vous demande de faire du bruit, d'applaudir bien comme il faut le grand créateur de mode, monsieur Alfadi. Merci. Merci. Marhaba. Marhaba bik. Marhaba bik, marhaba bik. Et donc on va parler sur une musique. On va parler sur une musique certainement que vous connaissez. Fela Kuti. Ah, j'adore. Le Nigeria. Hein? I love that. Yeah. Yes. Donc on va discuter et en écoutant cette musique. Fantastique. Hein? Très bien. Justement parce que je sais que vous portez en vous l'Afrique, vous pensez à l'Afrique jour et nuit. Et donc justement on fait cette musique en bête et on parle. Et donc justement on a parlé sur pas mal de choses, sur vos débuts et votre parcours qui est juste extraordinaire. Et moi j'ai une question. Est-ce qu'il y a beaucoup de créateurs africains qui sont connus ou moins connus? Bon, il y a, vous savez, dans tout travail, il n'y a pas 10 présidents dans un pays, il y en a un. C'est vrai que dans la Fédération des créateurs africains, dont je suis le président depuis 1994, on est à peu près une quinzaine reconnus mondialement, du Nigeria au Ghana, au Zimbabwe, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Togo et au Bénin, au Maroc même, parce que le Maroc c'est la jeunesse qui est arrivée aujourd'hui. Je peux dire que le premier couturier connu au Maroc qui a fait du très beau travail depuis, c'est Karim Tassi. Il a fait un travail, voilà, il y a d'autres qui ont fait, qui ont commencé avant Karim Tassi, mais qui ont travaillé dans les caftans, dans le jalabia, dans des choses beaucoup plus traditionnelles. Mais la modernité, c'est Karim Tassi que j'ai connu à Paris il y a 12 ans, 15 ans. Voilà. J'avoue qu'on a une bonne image, on a des créateurs aujourd'hui qui sont capables, qui peuvent faire de la mode africaine une mode mondiale.
mondial, qui peuvent défiler comme tous les grands créateurs avec les Fashion Week super, dans les grandes Fashion Week à New York, à Paris ou ailleurs. D'où l'intérêt de faire de ce festival ou du FIMA, ou de l'intérêt de la création, une vraie opportunité pour les créateurs africains, d'amener les créateurs africains à être aujourd'hui des créateurs vrais. C'est pas des créateurs où qui leur manque un bout d'argent, où les financiers ne croient pas, où les politiques ne croient pas en eux. C'est l'intérêt. Il y a des créateurs africains, il y a une bonne image pour l'Afrique. Et surtout, nous parlons aujourd'hui de l'Union africaine. On parle aussi d'une Afrique qui est unie. Exactement. Unifiée économiquement, c'est très important, mais unifiée au niveau de la création, c'est amener l'Afrique très loin et donner une dignité que l'Afrique a toujours eue, mais n'a pas été considérée parce que les enfants africains préfèrent porter des créateurs européens et que de porter ce que nous faisons nous-mêmes. D'où l'intérêt aujourd'hui de nous battre pour que les enfants africains, les jeunes marocains, les jeunes sénégalais portent ce que les créateurs africains, ce que les jeunes talents africains aussi font. Exactement, et l'Afrique est plutôt... la culture et l'art peut jouer un rôle extrêmement important pour rendre l'Afrique unie. Et donc voilà, nous allons parler justement que vous allez lancer la première école de mode au Niger. Et donc par la même occasion, j'invite... parce qu'on a des lauréates avec nous de l'école, le collège La Salle, les Hadr el-Mahana. Ils vont poser des questions et j'imagine que vous connaissez déjà l'école. Absolument. Le collège La Salle est une école connue, une école qui est une école marocaine aujourd'hui, même si l'origine vient du Canada, que je connais, que je suis allé même visiter leur grande école au niveau de leur grande direction au niveau de Montréal. C'est une école qui est superbe, très instructive, très bien, qui aime réellement amener les créateurs marocains à un niveau international, c'est très important. Donc justement, nous allons parler de votre école que vous allez lancer au Niger. Et donc, marhaba bik Safa. Comment ça va? Mais regardez-moi comment il est belle et chic. Hein. Ça se voit que vous êtes dans le milieu artistique. Donc vous connaissez Monsieur Al-Fadi et ses créations. Donc aujourd'hui vous êtes là pour poser des questions par rapport à votre domaine. Voilà, il vous écoute. Bonjour Monsieur Al-Fadi. Bonjour ma chérie, comment vas-tu ma fille? Ça va bien? Oui. Je voulais justement vous demander comment ou exactement quand avez-vous su que vous étiez passionné de la mode? J'avoue que je suis passionné de la mode depuis que j'étais tout petit. Ah, d'accord. Tout petit 10 ans quand je commençais réellement à dessiner des modèles, à m'intéresser au textile, à m'intéresser à la broderie. Et je crois que ces passions viennent quand on est petit plutôt que quand on a grandi. Je crois que c'est très important de pouvoir... C'était en moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, que c'est un domaine que les parents ne voulaient pas que je fasse culturellement. C'est comme un peintre qui commence à faire sa peinture tout petit. Les parents le bloquent alors qu'il est étouffé. C'est vrai. Voilà, c'est un petit peu ça. Ou la musique. Et il veut s'exprimer. Il veut chanter. Les parents disent non, c'est haram. On ne chante pas dans notre famille. C'est que les griots qui chantent. Donc c'est un domaine qui me plaisait quand j'étais tout petit. Depuis 10 ans déjà. Exactement. L'âge de 10 ans. Et donc justement, vous allez lancer la première école de mode au Niger. Parlez-nous de cette école. Je suis fier et très content de pouvoir construire au Niger la première université de la mode et des arts. C'est un gros travail. Nous avons un domaine de 3000 m² où on travaille sur la création, on travaille sur le domaine de la formation. On a 2-3 écoles canadiennes, françaises et même Casamoda et d'autres écoles qui sont avec nous qui vont être partenaires de pouvoir faire de cette école une vraie réussite parce que nous voulons une école qui est un exemple d'école. Et pourquoi pas Collège La Salle? Collège La Salle aussi, absolument, avec plaisir. Nous sommes là pour aujourd'hui mondialiser la création africaine. Le Niger, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui l'Afrique subsaharienne a un talent fou par rapport aux matières premières, par rapport à la bijouterie, par rapport au domaine, par rapport à la beauté. Donc c'est là que j'ai choisi réellement à mettre la première école de la mode, supérieure de la mode et des arts. Nous sommes en train de travailler sur les concepts, sur les professeurs, absolument, Collège La Salle, pourquoi pas? On travaille sur des concepts pour amener les Africains ensemble, les Européens aussi avec nous. Amener à fixer nos enfants, à fixer les étudiants africains, à rester sur les continents africains, à travailler localement, à ne plus vouloir fuir pour aller en Europe ou ailleurs, leur donner une dignité en étant des bons créateurs et en trouvant des travails pour eux, en les aidant aussi avec des bourses à créer peut-être leur propre marque. Ça c'est important, c'est un travail que nous voulons faire après. Exactement, et donc comme je vous ai dit, j'ai vu pas mal de vidéos et de photos et quelles sont les personnalités les plus connues que vous avez habillées? J'imagine des chefs d'État, des premières dames, des artistes, des acteurs. Oui, beaucoup. J'ai habillé beaucoup de chefs d'État, beaucoup de premières dames, beaucoup de, on peut dire la France, Madame Mitterrand, je l'ai habillée. J'ai habillé Madame
Madame Bill Clinton, j'ai habillé Madame... beaucoup de gens, j'ai participé à beaucoup de choses, qu'on ne dit pas en général, bon, mais c'est uniquement le secret est resté à moi, parce que c'est un petit peu... Mais on a eu la chance d'être... que ces grands hommes et femmes de ce monde aiment ce que je fais, donc je leur fais des chemises, des pantalons, ou carrément la haute couture. Je suis d'abord, Al-Fadi fait d'abord de la haute couture, avant de faire les prêt-à-porter. Donc j'ai habillé des grandes stars, reconnues mondialement aujourd'hui. Comme qui des artistes comme la grande que j'ai habillée il y a tout juste Madonna. Oui, exactement, Madonna. Bah voilà. J'ai habillé des grands chanteurs comme Kassav, j'ai habillé des grandes actrices de cinéma, j'ai habillé des grandes hommes politiques qui sont reconnus, qui ont le pouvoir. Mais le fait de dire Al-Fadi, ils aiment parce que c'est l'Afrique. C'est vrai. Et je suis très heureux que Madonna puisse choisir une robe Al-Fadi. Exact. Parce que fêter ses 60 ans, c'est beaucoup. Le fêter à Marrakech, le fêter sur le continent africain. Il y a une touche marocaine, africaine. Extraordinaire. Exactement. Nous, on a donné tout et le Maroc sait le faire. Et elle la porte bien. Elle la porte très bien, d'où l'intérêt. J'ai habillé avant-hier Leila Khedaoui. Ah, Leila Khedaoui. Ah oui, quand même. Pour nous, le Maroc aussi a des stars. Il faut amener les grandes stars marocaines aussi à être visibles et à montrer son travail. Pour moi, c'est un travail. Et j'ai habillé d'autres jeunes qu'on ne dira pas ici, et grands. Super. Voilà, mais le plus important, c'est que le travail plaise, qu'on puisse habiller aussi la jeunesse. Exactement. Alors comment vous trouvez mon pull? Moi je l'ai porté pour vous. Vraiment, j'ai adoré. Et depuis tout à l'heure, je me dis, Monsieur Al-Fadi va faire la remarque. Ah, je l'ai dit. Dès que je t'ai vu. Comment je trouve le pull? Ah, tu es magnifique. Un beau top modèle, il est beau, il est brun, il est génial. Merci. Il peut être top modèle aussi chez nous, c'est très beau. Merci beaucoup. Vous le portez très bien. Et donc nous allons parler justement de l'événement de l'année, le Festival international de la mode en Afrique qui célèbre au Maroc son 20e anniversaire à l'occasion d'une édition qui se déroulera pour la première fois au Maroc du 21 au 24 novembre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le festival est sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Pourquoi le Maroc et pourquoi Dakhla? Nous avons une chance d'abord d'avoir le haut patronage et le soutien de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Ce festival, parce que nous voulons aussi rendre hommage que feu Son Excellence Hassan II, que la paix soit sur lui, a été le premier réellement roi à accompagner ce festival en 98 pour donner une dignité à ce festival qui est panafricain, qui est africain, dans le désert du Niger. Donc on est venu accompagner et apporter dire merci au Maroc et fêter les 20 ans du festival qui va se faire à Dakhla. Parce que nous, ce festival se fait toujours dans une région extraordinaire. Exactement. Le désert du Niger pendant 20 ans. Et 20 ans après, on vient au Maroc. C'est une manière de pouvoir rendre hommage. C'est une manière aussi de montrer que l'industrie de la création, la coopération sud-sud, que son Excellence, Sa Majesté Mohamed VI tient tant. On est venu absolument le montrer. Donner une visibilité extraordinaire à Dakhla. Tout simplement parce que Dakhla est une ville magique et magnifique, touristiquement et culturellement. Nous voulons démontrer aussi la beauté de la création et la beauté aussi des femmes et des hommes que le Maroc et que l'Afrique aussi a. D'où l'intérêt de choisir un désert. Et du désert, exactement. Et la mer. Parce que faire un festival entre le désert et la mer, là où Dakhla est, n'a pas de prix. C'est tout simplement magnifique. C'est vrai. Donc nous allons parler sur pas mal de points. Est-ce que vous avez des questions? Bah oui, donc مرحبا بكم اللي عندها شي سؤال جي, y a pas de problème. Et donc voilà, احنا معكم مباشرة via l'application Énergie Maroc et c'est un grand plaisir d'accueillir parmi nous et pour la première fois في les studios d'énergie. تنتوما عيطوا لينا 05 22 88 90 90 05 22 88 90 90. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah, et vous? Super, alhamdoulilah, ça se passe super bien. Et donc, j'imagine vous avez une question, des questions pour Monsieur Al-Fadi. Oui, j'ai une question. Quel est votre point de vue sur la mode actuelle au Maroc? Merci. La jeunesse, c'est vous. Bravo. Mon point de vue sur la jeunesse au Maroc, c'est que le Maroc a travaillé sur le caftan, a travaillé sur le côté très traditionnel pendant des années. La haute couture africaine, c'est le Maroc. Mais aujourd'hui, la modernité que vous êtes en train de faire, vous les jeunes, ça veut dire que c'est en train de partir très loin.
Donc mon point de vue est que ça évolue très bien et nous comptons sur vous pour faire un travail de qualité pour pouvoir moderniser le kaftan, moderniser un savoir-faire, le djellabia, l'amener que le monde culturel, le monde entier puisse le porter, aller au travail avec, aller à des réunions avec, sans que ça soit traîné par terre, qu'on puisse voir le luxe marocain. C'est vrai, il faut le faire, il faut le porter. Tout en gardant la touche marocaine. Absolument. La touche marocaine, c'est quoi? C'est le sfifa, c'est la broderie, c'est l'image. Exactement. C'est l'image. Exactement. Tout à fait. C'est les bijoux marocains. C'est une belle histoire que le Maroc a, qu'aujourd'hui, que Collège La Salle ou Casamoda ont su moderniser en mettant en valeur le vrai travail de la création. Donc, j'y crois réellement la mode africaine. La mode africaine, la mode marocaine surtout, qui est en train de devenir aussi une plateforme de la production. Parce que quand on peut produire des beaux vêtements au Maroc, produire du jeans, produire du sportswear, produire de la haute couture au Maroc, ça veut dire que la mode marocaine est déjà partie très loin, machallah. Et donc, bravo. Merci. Et donc des fois justement on voit des tchkétat ou des kaftan avec une touche moderne. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Parce que des fois la touche moderne le fait sortir carrément. Non, on garde la touche traditionnelle marocaine qui n'a rien à voir. C'est la haute couture marocaine qu'on garde. D'accord. C'est un musée, ça. C'est une reconnaissance mondiale. C'est un patrimoine. C'est un patrimoine de l'UNESCO déposé. Ça, on ne touche pas à ça. Le moderniser, s'inspirer de ça amène le Maroc très loin. Il faut bien s'inspirer de ce que le Maroc a de plus beau pour le moderniser, pour le faire porter par des jeunes. Et c'est d'où l'intérêt, moi, d'aider ces jeunes talents quand ils vont sortir de l'école, les aider à avoir leur marque, les aider à avoir leur image, mais les aider aussi à venir dans mon école au Niger. Exactement. Parce que c'est important qu'aujourd'hui, l'Afrique au pluriel, qui s'inspire du Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Niger, sortir des matières premières africaines ensemble, montrer que le Maroc peut le faire et le Maroc peut le faire. C'est certainement ce que j'ai envie et je crois que la mode africaine est en train de se porter très bien et amène l'Afrique pour la création d'emplois et pour que vous restez chez nous, travaillez avec nous, amenez une bonne image pour le continent et en créant votre propre entreprise. Oui, on a déjà créé une entreprise avec ma copine. C'est super. On a fait les études ensemble. Magnifique, bravo. Excellent. Bravo. Donc il ne faut pas baisser les bras, il faut aller jusqu'au bout. Vous avez des conseils, demandez-moi. Vous avez une envie de partir à l'Afrique subsaharienne, il faut partir, vous inspirer. Parce que le Maroc a des valeurs, mais tu peux aller au Sénégal, au Niger, en Côte d'Ivoire pour t'inspirer de ce qu'ils ont, de la manière dont ils ont. Parce que tu es africaine et l'Afrique t'appartient toi aussi. Donc c'est important que votre vêtement et vos valeurs, on peut les vendre à Paris, à New York, au Japon. Il n'y a pas de raison. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas l'Afrique? Pourquoi toujours les créateurs européens ou américains viennent s'inspirer de nous ici et partir avec nos affaires et nous on n'a pas le droit de le faire. Je suis content et il faut que l'Afrique aussi s'investissent, c'est très important. Excellent, excellent. Donc justement, nous allons parler sur pas mal de choses. On va faire une toute petite pause musicale, les amis. Via l'application Énergie Maroc. On écoute d'abord. Bon, Aitolina Safar Khimsa, 22 88 90. On écoute Ariana Grande sur Énergie. Sbahkoum Brok, fait la cutie. Othman, bravo. Ah oui. Fela, j'adore. Ah bah oui, c'est un grand artiste. Ouais, c'est vrai. Un grand artiste. Et son fils fait un travail incroyable aussi maintenant. Et justement, et donc nous allons parler même sur le programme du festival. Vous avez invité pas mal d'artistes marocains, africains. Et donc avant cela, on a des appels. Ben justement, Tatouma Aitolina, Safar Khimsa, 22 88 90 les questions d'Alcom pour toutes vos questions pour Monsieur Al-Fadi. Sabah Nour. Allô? Bonjour Othman. Comment ça va? Ça va super bien, je suis très contente de vous appeler ce matin. Ça مرحبا بك, ça fait un grand plaisir. ريم ما عندهاش الميكرو ريم دابا حيت لها الميكرو عرفتي علاش حيت البارح ما جاش دونك قلت لها انت اليوم غنحيد لك الميكرو. Ça va, comment ça se passe? Ça va très bien. Et tu nous appelles de quelle ville? De ramener des gens, des artistes comme de grands noms comme On t'écoute très 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 mal. Allô? Oui, allô? Ah là c'est bon, là c'est excellent, c'est bon. Donc on t'écoute. Oui, alors bonjour Monsieur Al-Fadi, c'est un honneur de vous écouter à la radio aujourd'hui. Je suis ravi. Merci beaucoup à Énergie. Merci, je suis ravi. Et j'adore ce que vous faites. Oh, merci. Très près.
Et je voudrais vous demander comment faire pour se procurer une de vos créations. Ah, avec plaisir. Ah. C'est gentil. Avec plaisir. Il faudrait venir nous voir hors antenne. On est en train de préparer un showroom à Casa. Pourtant, on produit depuis 12 ans à Casablanca. D'accord. On produit les sportswear, on produit les jeans, la bagagerie et nos créations aussi. Mais on a notre usine au Niger. Mais on peut très très bien se voir hors radio pour vous donner les adresses qu'il faut pour pouvoir avoir voilà. Vous avez envie d'avoir. Je suis ravi que vous voulez porter Alpha Day africain. Merci. Merci beaucoup. merci à vous. Et انتم ديروا بحال ساره عيطوا لينا 05 22 88 90 90 05 22 88 90 90. Donc غادي نهضروا على قبل le Festival international de la mode en Afrique qui célèbre au Maroc son 20e anniversaire à l'occasion d'une édition qui se déroulera pour la première fois au Maroc du 21 au 24 novembre pardon. Donc quelle est la philosophie du festival? La jeunesse, donner une dignité à la mode africaine. La première nuit est complètement dédiée à la musique. D'accord. Complètement dédiée à énergie. Ah. Parce que vous êtes la musique, only music. Exactement. Yes. Donc je crois que c'est une bonne image que l'Afrique a d'avoir des bons musiciens. On a plus de 12 grands musiciens africains qui seront là. Il y aura une grande femme de l'opéra qui s'appelle Nathalie Leonov qui va venir. Il y aura Magic System. Il y aura Denke Denke qui est un grand musicien du Niger, Yakuba. Il y aura un grand musicien qui s'appelle Maleyaro. Ah bien sûr, il y aura il y aura les Gnawa. Il y aura plus de tous les grands. Il y a 6 groupes de la tradition marocaine. D'accord. Voilà. Il y aura toute une gamme de jeunes talents, les Money Brothers qui vont venir des États-Unis, qui sont d'origine africaine aussi, qui vont chanter. Donc la première nuit est dédiée à la musique. La deuxième nuit est dédiée à la jeunesse. D'accord. Le concours Top Model. Exactement. Les meilleurs mannequins du continent africain, les meilleurs mannequins marocains, les meilleurs mannequins noirs. On a plus de 250 mannequins pour en choisir uniquement 2. Ah ok, d'accord. Les mannequins sublimes qui vont être l'avenir du mannequinat de demain. Les concours. Donc on a eu cette année plus de 180 dossiers. Donc on va choisir à peu près 3 jeunes stylistes, les grands stylistes africains. Il y a plus de 42 pays qui ont participé. La troisième nuit est dédiée complètement au panafricanisme, les grands créateurs panafricains. Et la dernière nuit est dédiée complètement au monde. Les créateurs américains, les créateurs français, les créateurs marocains, africains en général, pour montrer que la mode africaine est reconnue, a une valeur, a une sensation. Les journées sont consacrées complètement à la jeunesse. Et des ateliers. Des conférences, la protection intellectuelle, comment financer les créations, comment donner une dignité aux créateurs africains. C'est excellent. À la paix, parce qu'aujourd'hui sans paix, moi je suis ambassadeur et artiste pour la paix de l'UNESCO. Donc exactement. Le combat est que je me bats pour la paix, pour que la paix dans nos pays soit une paix réelle. Donc il y a aussi un hackathon qui va se préparer, qui va se faire avec Aské. Le grand salon qui va se préparer s'appelle Aské. Aské en Hausa dans notre langue s'appelle Lumière. Lumière. Aské. Donc ce salon va mettre tous les jeunes talents qui ont des stands qui vont prendre pour rencontrer les banquiers, les acheteurs. Donc il y aura échange acheteurs-vendeurs qui sera aussi dans ce salon-là. Il y aura des grandes conférences. Toute une image. Un programme riche et varié, franchement. Et amener la ville de Dakhla à sa vraie raison, faire participer la population de Dakhla et marocaine dans le domaine de la création, de la beauté. Il y aura aussi une grande exposition de peinture avec notre grand ami Wardan, Abdelrahman Wardan, qui est là sur le Maroc, qui amène 18 pays africains avec leurs peintres. Avec et il y aura des grands créateurs de la peinture aussi européenne, Galerie Cox, qui vont mettre un regard croisé entre la peinture contemporaine européenne et africaine. Une manière de montrer qu'aujourd'hui, la création contemporain, l'image de la mode est aujourd'hui africain aussi. Et l'Afrique a besoin d'être reconnue. Et les peintres marocains ont envie d'être reconnus, il faut le faire reconnaître. Exactement, ça nous donne envie d'être présents. Oui. Mais chaque soir, il y a un after. En plus. Oh là là, moi j'aime bien les soir, on va danser. Jusqu'au matin, chaque soir. Ah oui. Ah ouais. On pense à la beauté, à l'économie, mais on va danser. Exactement. Et justement. Oui, donc je prendrai un congé. Le 21, le 24 novembre. Dakhla, justement pour assister le festival international de la mode Afrique اللي غادي يكون في Dakhla. Et donc باقي معنا les lauréats ديال كوليج لاصال. صباح النور. Bonjour. Comment ça va? Ça va. كلشي مزيان نقرب الميكرو مزيان باش نسمعوك. D'accord. Donc voilà, mais j'imagine شنو راني من قبيله وكتكتب من قبيله. Donc on t'écoute. OK,
alors bonjour Monsieur Al-Fadi. Bonjour, comment vas-tu? Ça va et vous? Super bien. Alors on sait que l'Afrique est votre source d'inspiration. Je voudrais savoir comment vous développez une source d'inspiration brute. Comment vous développez une source d'inspiration brute et la transformer en vêtements? Le désert est ma source d'inspiration brute. La mer est ma source d'inspiration brute. Les motifs africains sont mes sources d'inspiration brute. Les broderies, et que je modernise, que je mets au goût du jour pour montrer que l'Afrique aussi a une sensibilité. Parce que vous savez que mon source d'inspiration brute est plus de 54 pays africains. Dans chaque pays africain, il y a plus de 10 manières de parler, les dialectes ou 20 dialectes. Dans chaque pays africain, il y a plus de 40 manières de faire de la cuisine. La culture très riche. Ouais. Exactement. Il y a plusieurs manières de faire du tissage, le tissu. Donc, mon inspiration brute, elle est intarissable. Elle est continentale, elle est mondiale. Tout le monde peut venir s'inspirer jusqu'à la fin de leur vie. L'Afrique reste toujours le continent le plus riche. Donc je m'inspire de ça pour montrer la dimension mondiale qu'on a une sensation, on a une sensibilité, on a une bonne image, on a des couleurs, on a des motifs qu'on doit utiliser. Donc en les modernisant, en prenant uniquement un petit peu pour le mettre sur de l'uni. La couleur, on dit des couleurs, quand on dit le wax africain. Ouais. L'Afrique a du wax, d'accord, mais l'Afrique aussi a les couleurs rouges, a les couleurs vertes, a les couleurs bleues, a les couleurs noires. C'est africain. L'Europe prend toujours pour dire que c'est pour eux. Non. Ils s'inspirent aussi de nous. Donc, on ne peut pas dire qu'on va faire la bagarre à ce niveau-là. On est tous ensemble. Mais on a une inspiration superbe, moderne, pour vous amener réellement dans la création. Parce qu'aujourd'hui, le raffia, le tissage de raffia et du coton, le tissage réellement de fil de soie et de coton, c'est le tissage africain aujourd'hui qui amène l'Afrique très loin. Mais uniquement, malheureusement, on n'a pas eu la chance d'avoir des gros industriels africains qui mettent en valeur ces tissages ou ces industries textiles. D'où l'intérêt d'avoir les financiers derrière nous et derrière vous, la jeunesse, pour que votre manière de faire soit aujourd'hui une manière qui peut combler le monde, combler ton marché africain et international. Mais je reste à ta disposition. Continuez encore. J'ai une autre question. Bien sûr. Marhaba. Quel est l'avenir du Festival international de la mode africaine selon vous? On est à notre 20e édition, machallah, à notre 11e édition. 11e édition, 20 ans d'âge. Son avenir, elle est extraordinaire. Venir au Maroc fêter les 20 ans. Retourner au Niger l'année prochaine, parce que l'année prochaine, on veut le fêter avec le Maroc dans le cadre de l'Union africaine au Niger. 2020, il y a des pays qui le demandent, pourquoi pas, au Maroc encore, pourquoi pas ne pas aller dans notre pays. Donc son avenir est certain, parce qu'on est à 20 ans. Plus quelque chose est dur, plus c'est magnifique. Donc c'est dans la durée qu'on voit la réalité du festival. Fêter 20 ans d'un festival, c'est magnifique. Donc déjà, la réussite du festival, elle est extraordinaire. Je suis fier de ce produit qu'on a fait pour vous, la jeunesse, qu'on a fait pour les jeunes africains, pour la création africaine. Donc son avenir, elle est certain. On a quand même eu le patronage de Sa Majesté. Donc quand on a un patronage à ce niveau-là, alhamdoulilah, c'est qu'on a déjà une réussite totale. Ouais. Donc on est fiers d'avoir ce grand patronage. On a les patronages des pays africains, mais aujourd'hui, on a le patronage d'un roi. Donc pour nous, ce patronage n'a pas de prix pour la jeunesse. Montrer que Sa Majesté soutient la jeunesse, soutient la création, soutient l'art entre Africains, soutient cette coopération entre Africains dans le domaine de la culture et de l'art. Ça, c'est très important. Donc on a, alhamdoulilah, on a déjà réussi. C'est excellent. Et donc voilà. Donc Inch'Allah, on sera sur place à le Festival international de la mode en Afrique. Merci beaucoup les Radikoun là, et c'est pour la première fois Radikoun Film Maghreb du 21 au 24 novembre. Donc tout à l'heure, Monsieur Al-Fadi, vous avez parlé que au programme du festival, il y a un concours de top modèle, et donc vous avez mené un combat depuis très longtemps, parce que des fois on assiste ou là on regarde des défilés de mode de renom, mais dont 50 mannequins, on trouve qu'une seule africaine. Est-ce que c'est normal ça? Non. Le monde appartient à 5 continents. Ouais. Dont l'Afrique est le continent le plus riche, aujourd'hui je peux dire. Exact. Sur les 5 continents, on ne voit que des créateurs, des grands top modèles, que des blanches qui défilent
sûr pour un grand couturier français ou même africain des fois. Mais il est grand temps aujourd'hui qu'on voit quand même sur les 50 mannequins qui défilent, qu'on voit 2 Marocaines, qu'on voit 7 Noirs, enfin Marocaines, ils sont aussi africains, d'une manière générale qu'on voit au moins 10 de couleurs métissées qui rappellent l'Afrique. Exactement. Donc c'est le combat que nous menons, d'où l'intérêt de faire un concours top modèle à Dakhla, pour montrer la dimension de l'Afrique. Vous allez voir le top modèle marocain, le top modèle tunisien, le top modèle algérien, le top modèle sénégalais, ivoirien, pour montrer la dimension de dire que l'Afrique aussi est capable. La beauté aussi est l'africaine. On a de jolis mannequins. Vous avez des jolis mannequins et mannequins. Les filles et les garçons. Exactement. Qui sont sublimes, qui vont être les acteurs de demain, qui vont être les publicistes de demain, qui vont faire l'image de notre visage de demain. Ça, c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Donc, il y a un concours top modèle extraordinaire. On a fait 22 pays. Moi, je viens d'arriver du Sénégal. Je suis allé faire le dernier concours top modèle pour choisir les 2 top modèles sénégalais, femmes et hommes. Mais c'est de la magie. Des grandes. 2 mètres, 1m50, 1m90. On a choisi bien sûr les plus grands. Un minimum 1m85 pour les hommes et minimum 1m76 pour les filles. Donc c'est pas ok pour les mains, non, c'est pas possible. Non, elles sont jolies. On appelle les petites, les jetons aussi. Ni pour moi. C'est uniquement l'image, parce qu'il faut savoir que mannequin, c'est des femmes et des hommes qu'il faut respecter. Mannequin, on appelle ça l'exemple d'homme. Mannequin femme, l'exemple de femme. Et vous payez très très cher vos mannequins. Absolument. On les paye très cher. Les mannequins ont des prix incroyables parce qu'ils le méritent. Les gens qui montent leur visage, qui montent leur corps et qui vont vendre les vêtements, il faut leur donner une dignité et les payer très bien. Voilà, c'est très important pour nous. Ça marche. Donc les amis, احنا معكم حتى 12. دابا شويه غادي ناخذوا لا كيسيون ديال السميه ديالك. ايمان. دابا شويه ايمان غادي نديروا عندنا الاشهار. ضروري خاص الاشهار يدوز tout de suite les amis. حنا باقيين معكم مع مسيو الفادي, grand créateur de mode. دابا شويه نرجعوا عليكم, بقاو معنا. اليوم حنايا nous sommes très très heureux باش يكون معنا في les studios d'énergie مسيو الفادي, grand créateur de mode. مرحبا بك. نعاود نسمع تصفيقات بزاف s'il vous plaît. Et donc voilà, donc Iman, عندك une, 2 petites questions, on t'écoute. Bonjour Monsieur Alfadi. Bonjour Iman. J'aimerais bien savoir quelles sont les qualités que doit avoir un styliste pour réussir sa carrière. Très bonne question. Un styliste doit être humble, il doit respecter sa clientèle, être professionnel dans ce qu'il fait et comprendre surtout d'où il vient, où il veut partir. Parce qu'un styliste africain, que nous voulons absolument donner une dignité à la mode africaine, c'est uniquement respecter les matières africaines, travailler dans ce qu'il a. Il ne peut pas se déparpiller à aller dire je suis africain, je veux faire de la mode africaine, je veux habiller que l'Europe ou avoir une clientèle qui peut payer plus cher en oubliant ce qu'il peut faire aussi localement. Le respect, la qualité et surtout le respect de sa clientèle. C'est très important. Ça parce que si le client est content, il va revenir. S'il n'est pas content, il ne va plus revenir. C'est vrai. Merci. Et donc voilà, donc le client est un roi, comme on dit. Absolument. Ah bah voilà. Donc vous avez une autre question? Oui. Oui. J'aimerais bien savoir les difficultés que vous avez rencontrées lors de votre parcours. Qu'un homme n'a pas eu le droit de faire de la mode. Les histoires de dire que nous avons un pays très pauvre. Que quand on fait des grandes expositions au niveau international, que l'Afrique fait des chiffons. Que l'Afrique n'est pas un continent où la mode doit exister. La jalousie de l'Europe par rapport à l'Afrique. On n'a pas eu beaucoup de chance d'être des grands créateurs africains qui se battent pour donner une dignité à l'Afrique. Donc il faut qu'on se batte pour que la mode africaine et le nom des créateurs africains soient reconnus. Qu'on se batte pour que nos gouvernants, nos présidents, nos rois, nos banquiers financent la création. Parce qu'ils ne financent que la politique ou financer uniquement les industries à manger alimentaires ou construire des immeubles, le tourisme et la mode, la culture, ils ne veulent pas. Donc c'est important qu'aujourd'hui, ce sont les difficultés qu'on doit avoir aujourd'hui, qu'on doit donner une dignité à la culture, à l'art et à la mode pour que ça soit reconnu. Si vous avez de l'argent, vous avez des banquiers qui vous suivent, que vos prêt-à-porter sont reconnus, que vous arrivez à porter vos vêtements, que d'autres le portent, on va absolument avoir le combat. Notre noblesse, c'est de se respecter et de porter africain. Les Africains doivent porter africain, donc il faut vous battre pour que vos parents, vos amis portent vos créations. Africain n'est pas uniquement des couleurs. Africain, c'est ce que vous avez fait vous, avec vos mains. Africain, c'est votre image, votre beauté. Moi, Alfadi, j'ai fait ma création, mais que les Africains portent le parfum Alfadi, ça me fait droit au cœur. Qui portent une bagagerie Alfadi, ça me va droit au cœur. Qui disent ah, je suis allé dans la boutique Alfadi pour l'acheter, ça me va droit au cœur. Mais en général, nos clients qu'on a, c'est les Européens.
parce qu'ils adorent, ils veulent le changement. Alors que nos Africains eux-mêmes ne veulent pas. Ils préfèrent aller à Paris ou à New York acheter. Donc, je crois que c'est très important que les Africains se supportent et qu'ils encouragent ce qu'un Africain fait. Quand un Africain supporte un Africain, on va aller très loin. C'est ça que le combat qu'on doit faire. Et puis, donner une chance. Beaucoup d'Africains fuient. Ils ne veulent pas rester chez eux parce qu'ils veulent avoir le visa et partir, ils vont mourir en mer. Il faut les stabiliser, les aider à pouvoir rester et à démontrer qu'on a un savoir-faire ancestral et africain aussi. Merci beaucoup, Iman. Merci beaucoup. Et donc voilà, donc je rappelle que le Festival international de la mode en Afrique غادي يكون في الدخلة من 21 à 24 novembre على قبل 20e anniversaire. Et donc c'est pour la première fois غادي يكون هذا le festival في الدخلة et في المغرب. Et هذا le festival est sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Donc une autre lauréate de voilà Ilham من collège La Salle. Bonjour. Bonjour. قربي الميكرو مزيان كمشان نسمعوك مزيان. Ma première question, c'est d'où vient le secret de toutes tes créations en ligne et vêtements, maroquinerie, cosmétiques et parfums aussi. Comment vous avez réussi à gérer toutes ces créations? On a des bonnes équipes, on a beaucoup de jeunes qui travaillent avec nous. Nous avons une équipe très solide par rapport à ça, mais j'ai été quand même la personne qui voit tout. Je ne laisse pas lancer une collection sans que je vois. Donc on a commencé par la haute couture à la base. J'ai créé des bustiers en argent massif. C'est parce que vous avez vu ce qu'on a fait. On a fait des corsets que le monde entier a sublimé, le monde entier a vu. De par ces corsets, on s'est inspiré pour faire le parfum. Parce que uniquement c'est l'image des corsets qui sont de l'argenterie, travaillés par les Senhaja, travaillés par les Touaregs de mon pays, pour rendre hommage réellement à ce que nous avons de plus sûr, notre culture, notre savoir-faire. La bagagerie Al-Fadi, c'est le cuir. Le Niger est un pays qui fait le cuir, comme le Maroc, maroquinerie, comme l'image du Maroc, et aussi c'est le cuir. Donc j'ai lancé une collection de maroquinerie qui a fait un succès incroyable, d'où l'intérêt de faire, il y a Célio aujourd'hui, il y a beaucoup de, Hermès ou des grands créateurs Dior qui font de la maroquinerie. Nous aussi, Al-Fadi, cuir existe, Al-Fadi, bagagerie existe. Donc c'est important de pouvoir donner une dimension à ça, travail main, broderie, pour amener l'intérêt de montrer que le travail d'Al-Fadi est un travail pour montrer l'exemple de la jeunesse, pour dire qu'on peut faire, donc vous aussi vous pouvez faire. Le jeans, on a lancé une collection de jeans, une collection de sportswear. Le parfum, c'était l'image aujourd'hui de montrer qu'aujourd'hui les senteurs, c'est aussi l'Afrique, ou le brour, ou la manière de montrer que nous avons une sensation super pour les parfums de maison. Et l'image de ce que Al-Fadi veut faire, c'est faire d'abord et donner la dimension de vous montrer que la jeunesse aussi peut faire comme moi. Excellent. Ben, voilà, une autre question. Ma deuxième question est, est-ce que vous trouvez que la mode africaine doit être portée par des modèles africains selon votre expérience esthétique? Mais je crois que la mode africaine doit porter par toutes les races. La mode africaine doit être portée par toutes les dimensions. Le jaune, le rouge, le blanc, le noir, pour montrer que notre mode est portable et aimé par les 5 continents. On ne peut pas dire que la mode africaine doit être portée que par des noirs. Non, jamais de la vie. Moi, dans mes défilés, il y a les chinoises, il y a les coréennes, il y a les marocaines, il y a les sénégalaises, il y a les françaises et les américaines. L'image est que nous devons absolument contribuer à l'essor de notre économie en faisant porter notre modèle par d'autres. Parce que comme ça, on pourra vendre partout. La Chine produit, mais on peut avoir des boutiques Al-Fadi aussi à Hong Kong ou à Pékin. Il n'y a pas de raison. Tout dépend des financiers qui doivent croire en nous parce qu'on est aussi une économie qui tourne. On a acheté chez eux aujourd'hui. Ils doivent maintenant venir produire aussi chez nous et faire des vêtements portés par tout le monde. J'y crois réellement que le monde va changer, Inch'Allah, très bientôt. Et l'Afrique sera le berceau de l'humanité par rapport à la création. Alors peut-être on a une dernière question. Avec plaisir. Donc voilà. Et donc justement, via l'app Énergie Maroc et حنا فرحانين بزاف يكون معنا le grand créateur de mode monsieur Al-Fadi. Donc alors dernière question. La dernière question, je voulais vous demander pourquoi vous قربي الميكرو مزيان. Pourquoi ne pas médiatiser le concours des stylistes plus? Parce que nous, on ne savait pas qu'il y avait un concours. Non, on a médiatisé, mais uniquement, c'est vrai qu'il y a... le média, c'est qu'on a envoyé des dossiers dans plus de 25 pays. 30 pays. C'est des dossiers que tu as créés depuis 8 ans. C'est le même dossier qu'on met au goût du jour à chaque fois. C'est vrai que Casamoda l'a eu et l'ont gardé, mais on l'a médiatisé déjà pour la jeunesse. C'est pas que Casamoda qui a envoyé des étudiants. Les étudiants sont venus de partout, de toutes les écoles du monde africain, je parle. Hein. Mais au Maroc, ça a été aussi médiatisé. On aurait pu avoir des dossiers de chez vous, mais il y a un peu de trucs entre Casamoda et la salle. C'est pour ça que peut-être que les étudiants ne sont pas
venus, non, des amis. C'est des amis, c'est des cousins germains. L'école Casamoda et l'école, c'est des cousins, c'est pour mettre l'Afrique ensemble. La mode, toutes les grandes écoles de mode sont sous l'égide de la MIT au niveau du Maroc. Donc tous sont ensemble pour développer la créativité de la jeunesse. Donc on a voulu avoir l'esprit de tout le monde, mais il n'est pas trop tard. Il est grand temps que Collège La Salle vienne au Dakhla, vienne nous rencontrer, travailler avec nous, qu'on trouve des solutions pour qu'aujourd'hui nous soyons forts. Plus on est fou, on est nombreux, plus on est fou, plus on est fort. Je crois que dans le domaine de la création et de l'éducation, c'est important qu'on soit main dans la main pour amener le Maroc et ses écoles plus loin. Vous demandez, le concours, il est ouvert que pour les étudiants? Le concours, non. Le concours, il est ouvert pour tout jeune talent qui est âgé de 16 ans à 35 ans. Ah bah voilà. De 16 ans à 35 ans. Et il y a des prix valables. Les prix vont de 7 500 euros à 4 000 euros, à 6 000 euros. Excellent. Et des formations dans les grandes écoles de mode, les formations chez les grands couturiers. Allah yarham Azn Alaya a pris des couturiers qui ont pris des stages 6 mois. Gucci a pris des couturiers. Moi-même, j'ai pris des couturiers en stage. On a pris des grandes écoles de formation. Parce que quand ils gagnent le concours, on a gagné l'année en 2016, c'était un Marocain qui s'appelle Hamza Glimous, qui a gagné le concours. Il a eu l'argent d'une grande banque africaine. Il a eu des billets d'avion d'une grande compagnie marocaine. Et il a continué à créer sa collection. D'où l'intérêt d'aider. Parce que quand un créateur gagne, on leur donne de l'argent pour s'installer. On leur donne aussi la formation pour mieux se former. Pour créer peut-être 2 ou 3 ou 4 emplois déjà. C'est important pour nous. Merci beaucoup. Et franchement, le temps passe super vite. C'était un plaisir. Et donc, un dernier mot par rapport au festival. Et donc, à tous les auditeurs qui nous écoutent en direct via la Pénergie Maroc. Vraiment, j'invite les auditeurs et les auditrices à venir à Dakhla. Venir à Dakhla, ça ne veut pas dire venir si on peut voler par avion. Ils peuvent venir et être avec nous par l'image, par la création, par la pensée. Montrer que le Maroc est un continent, est un pays de la création. Et nous sommes fiers que cet esprit soit réellement panafricain dans le cadre de la coopération sud-sud. C'est un combat conséquent pour que les Marocains, aujourd'hui, comprennent que la mode est un outil de développement et de création d'emplois conséquent et magnifique. La jeunesse doit s'intéresser à ça et porter marocain et encourager les jeunes stylistes marocains et encourager les jeunes stylistes africains. Je vous invite tous à venir à Dakhla pour vivre l'art de la beauté et de la création et surtout pour les colloques et les conférences qui vont se faire aussi pour amener plus loin la création marocaine. Et donc justement, je rappelle que vous êtes créateur de mode et président fondateur de la Fédération africaine de la couture depuis 1994 et aussi président fondateur du Festival international de la mode en Afrique, FIMA, les Radikoun, cette année du 21 au 24 octobre à Dakhla. Donc venez nombreux et donc justement on a parlé par rapport le programme, c'est un programme riche et varié. Merci beaucoup monsieur Al-Faddi. Et venez rencontrer vos frères et sœurs africains. Exactement. Le monde sera là, l'Amérique sera là, la Chine sera là, le Japon sera là, mais surtout venez rencontrer vos frères et sœurs africains. Moi aussi je viendrai. Ah bah oui, merci. Moi aussi je viendrai. Donc je vous présente monsieur Al-Faddi. J'adore vos lunettes, c'est super. C'est gentil, moi aussi j'adore les vôtres. Franchement, mais bon, la mode, tout ça, ça vous connaît, donc les lunettes Radikono. Ah, merci beaucoup, ça fait plaisir. Donc je vous présente Sophia, animatrice Sophia, je suis ravi. Et votre radio est superbe. Merci beaucoup. Donc voilà, donc merci beaucoup monsieur Al-Faddi, c'était un plaisir. Merci d'être venu. Je vous demande de faire un triomphe et d'applaudir bien comme il faut monsieur Al-Faddi. Merci. J'adore ton t-shirt, j'adore ton pull. Ah ben merci beaucoup. C'est un pull. T'as vu non? Il l'a validé. L'Afrique, il l'a validé. C'est magnifique. Faut exactement. Une mosaïque, Brébia. Donc c'est parti, c'est le 18h. Ouais, c'est parti. C'est le 18h, c'est la playlist Énergie. De 7h à midi, c'est le Morning Energy avec Hotman.